Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Meet Tech consacré à la LED. Je suis Jessica Martinez et je vais l'animer. Alors aujourd'hui, nous allons faire un point sur l'histoire de cette diode électroluminescente, sur ce qu'elle représente sur le marché aujourd'hui, en passant par son usage dans le monde professionnel et son rôle dans les politiques RSE. Alors comme d'habitude, tout au long de cet échange, vous pourrez nous envoyer vos questions via le chat. Nous y répondrons à la fin. Mais avant de commencer, je propose de faire un tour de table des présentations. On va commencer par toi, Stéphane. Donc, Stéphane Leroux, en charge du marché LED sur la division Vidélio Cénotechnique. Éric Gillet, BDM, chargé du développement commercial pour la marque Apsen en France. Bonjour à tous, Donovan Ferry, responsable avant-vente chez Samsung France sur toute la gamme Smart Signage, incluant la LED. Et Christophe Girardet, je suis chef de produit chez Vidélio, principalement sur les solutions collaboratives et les solutions d'affichage. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par des questions très simples. Stéphane, je me tourne vers toi. Oui. Est-ce que tu peux commencer par nous dire déjà la LED, c'est quoi et depuis quand ça existe ? Alors, succinctement, je ne sais pas, je vais essayer. Mais la LED, on peut dire que c'est une technologie qui permet aujourd'hui d'assurer de l'affichage, quel que soit l'environnement lumineux, que ce soit en indoor ou en outdoor, par exemple, à défaut de ce qu'on pouvait utiliser jusqu'à maintenant sur du LCD traditionnel ou de la vidéoprojection. Et j'imagine du coup que ces usages ont évolué. Est-ce que tu peux nous en parler, Christophe ? Tout à fait. L'évolution importante à laquelle nous avons assisté depuis quelques années, c'est le développement d'un nouveau marché pour la LED, qui est le marché de l'entreprise. C'est-à-dire, comme l'a précisé Stéphane, pendant très longtemps, c'était une technologie qu'on utilisait en décoration, je pourrais dire, surtout en outdoor, en extérieur. On a vu ça dans des stades, dans les centres commerciaux, sur les bords de route. Aujourd'hui, la LED se développe très très vite dans l'entreprise, non seulement comme outil d'information pour de l'affichage, qu'on appelle de l'affichage dynamique, mais également comme de l'équipement pour installer de l'image grand format dans des salles de réunion. Dans salles de réunion dans lesquelles on mettait jusqu'à présent soit de la vidéoprojection, soit des écrans à bord très fins qu'on juxtaposait les uns à côté des autres. Aujourd'hui, le meilleur confort qu'on puisse imaginer dans une salle de réunion, c'est de mettre de la LED. Alors, je vous l'ai dit, on va parler de plusieurs thématiques, notamment du marché de la LED. Mais avant, Stéphane, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la réglementation juridique au niveau des affichages outdoor actuellement ? Sur l'affichage, sur la partie juridique, effectivement, on est sur une première problématique qui est la réglementation avec la loi Grenelle 2 qui date de 2012, me semble-t-il. Donc ça passe déjà par l'autorisation d'affichage en outdoor auprès d'une préfecture, ce qui fait que ça limite beaucoup l'utilisation de cette technologie sortie du cadre sportif ou événementiel. Et est-ce que vous avez un mot à dire sur ces réglementations, Éric, Donovan ? Ça va un peu dans le sens de l'histoire. Effectivement, aujourd'hui, on a tous envie d'avoir une planète un peu plus saine. L'idée, l'objectif, c'est de faire un effort aussi bien en tant que particulier qu'en tant que professionnel et de participer au fait qu'on soit dans un univers un peu plus nature, un peu plus vert. Et est-ce que, Donovan, par exemple, tu peux évoquer avec moi comment le marché de la LED évolue actuellement ? Alors, l'évolution du marché de la LED, donc on est sur des pitchs de plus en plus fins. Donc le pitch, rapidement, c'est l'espace entre deux diodes, en fait, sur les panneaux. Donc des pitchs de plus en plus fins. L'année dernière, on était sur du 2,5. On arrive sur des pitchs en dessous de 2. Donc l'évolution de la LED va dans ce sens-là. On a des coûts également qui sont de moins en moins importants, donc qui permettent de rendre la LED accessible à de plus en plus de monde. Voilà, donc principalement avec des innovations technologiques. Chez Samsung, on investit beaucoup sur la micro-LED, qui nous permet également d'avoir une meilleure qualité d'image avec partie RSE qu'on verra plus tard également. Donc voilà. Je voudrais préciser une chose sur la partie pitch. Quand tu parles de pitch, c'est que la précision d'affichage entre deux points lumineux, elle est d'autant plus importante plus on est proche de l'écran. C'est-à-dire que quand on est loin de l'écran, deux diodes beaucoup écartées, ça donne une belle image. Par contre, on est tout près, il faut vraiment que les deux points soient très rapprochés l'un de l'autre. Tout à fait. Et comme Christophe, tout au long de cet échange, n'hésitez pas à soit réagir, soit nous poser vos questions dans le chat. Éric, est-ce que toi aussi, tu as quelque chose à dire sur l'évolution de ce marché LED ? Oui, alors l'évolution, elle est technologique, comme l'a dit mon confrère de chez Samsung, bien évidemment, et Apsen va aussi dans ce sens, effectivement, d'avoir une finesse de plus en plus importante sur les pitchs.
mais elle est aussi dans l'évolution de l'industrie et des sociétés qui viennent composer un peu ce marché. Historiquement, c'est un marché qui est très positionné en Asie, que ce soit la Corée ou que ce soit la Chine, avec beaucoup d'acteurs, particulièrement en Chine, qui sont venus, je dirais, entre guillemets, cannibaliser un marché qui est devenu très important, puisque c'est l'avenir, comme on l'a dit. Aujourd'hui, le marché tente à éliminer aussi beaucoup de sociétés qui sont des acteurs très locaux, très domestiques sur les marchés asiatiques. Et on commence à avoir des sociétés dont Samsung et Epson font partie, qui viennent s'implanter sur les 5 continents, particulièrement en Europe, avec de vraies structures, avec du service, avec des employés qui sont aussi des locaux et qui viennent donc renforcer les structures existantes. Alors, on va aussi parler de l'usage de la LED dans le monde professionnel, puisqu'on le voit bien, de l'habillage de façade au hall d'accueil, en passant par les salles de réunion jusqu'aux salles de conférence. La LED, finalement, elle est partout dans les espaces de travail. Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents usages, justement, de la LED dans ces espaces ? C'est vrai que si on reprend l'histoire de la LED, je crois que ça date des années 85, on est parti au tube. On les a vus dans la partie sportive. Depuis les années 2005, on parlait tout à l'heure de technologie, donc petite précision sur le fameux pitch. On est aujourd'hui sur une technologie dite SMD, donc ça permet d'élargir de manière très, très importante les marchés. Donc, sur la partie scénographie ou scénotechnique, nous on est plutôt sur du retail et de l'entreprise. Donc on va plutôt utiliser cette techno sur d'ailleurs on parle de techno, on est plutôt à l'utiliser sur un produit, un support, au même titre qu'un élément décoratif. Donc on va le retrouver dans du hall d'accueil, et puis ensuite on va le retrouver de manière plus traditionnelle sur la salle de réunion, et aller sur d'autres marchés que sont l'entertainment. Donc on a quand même un horizon très 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 large. Christophe pourrait prendre le relais, parce que chez Videlio, on a une activité assez large aussi sur la salle de réunion. Donc on voit que les usages sont finalement assez multiples autour de la LED. Et justement, Christophe, pourquoi ces LED arrivent dans les salles de réunion ? Est-ce que ça veut dire que ça répond à de nouveaux besoins ? Ça répond c'est pas des nouveaux besoins, c'est des nouveaux usages. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'à un moment, afficher une image dans une très grande salle, ça a toujours été un sujet important de tous les projets sur lesquels on travaille. Je parle d'amphithéâtre, je parle de salles de réunion modulaires, je vais parler de théâtre même, de cinéma. C'est des espaces dans lesquels on a toujours cherché à avoir de très grandes images, avec des technologies qui étaient soit de la vidéoprojection d'un côté, vidéoprojection qui avait quand même eu des contraintes fortes en termes de luminosité de la salle, de l'espace dans lequel on se trouvait, soit des écrans à bord très très fins qu'on juxtaposait les uns à côté des autres, qui posaient d'autres questions. Et aujourd'hui, il y a une troisième technologie qui est arrivée sur ce marché-là, qui concurrence très très avantageusement les deux autres, qui est la LED. Aujourd'hui, clairement, quand on travaille sur des projets d'espace dans lesquels il y a une grande image à créer, la LED devient un des acteurs de ce projet. Je ne sais pas si vous verrez derrière nous, nous avons un écran LED qui fait toute la surface du mur. Ces usages sont très nouveaux. Il y a très peu de temps qu'on fait des très grands écrans LED pour mettre dans des salles de commission, dans les salles des grandes salles de réunion, parce qu'aujourd'hui, c'est la solution la plus modulaire, la plus facile à mettre en œuvre et la plus adaptable qu'on puisse avoir sur le marché. Je prends un exemple très simple. Ça remplace par exemple des très grands écrans LCD, comme nos amis de Samsung savent très bien faire. Aujourd'hui, quand on promène un écran de plus de 100 pouces dans des couloirs d'entreprise pour aller les installer au 8e étage, on ne passe pas dans les étages. Donc un truc très bête en termes d'usage, un écran LED, c'est une série de petits cartons. Donc, ne serait-ce que déjà ça, en termes de déploiement, ça nous facilite beaucoup la vie. Après, c'est une technologie qui commence à être accessible en termes de finances par rapport aux autres technologies qu'on avait jusqu'à présent dans les projets. Un mot, justement, Donovan, sur ce qui vient d'être dit sur les usages. Alors, comme le dit effectivement Christophe et Stéphane, les usages sont partout maintenant. On met de la LED vraiment partout, dans les salles de réunion. On a rapidement parlé aussi dans tout ce qui est entertainment. On fait aussi dans l'hôtellerie, on commence à rentrer dans les hôtels, les salles de réunion, les parcs d'attractions. On a fait très beau dossier avec Videlio d'ailleurs sur plein de sujets de ce type-là. Les usages se démocratisent parce que donc, les prix sont plus abordables, parce que la technologie évolue dans le bon sens. On essaie également de concevoir des produits qui sont de plus en plus faciles à installer pour les intégrateurs, parce qu'il y a aussi, même si on a des intégrateurs de qualité, il faut quand même des produits qui puissent aussi s'adapter facilement. Donc voilà, l'électronique aussi a bien évolué également. Donc
Donc les usages vont se simplifier et la LED va être accessible de plus en plus dans de plus en plus de locaux. Une meilleure accessibilité, c'est ce que tu constates aussi, Eric? Alors une meilleure accessibilité, tout à fait, et ce que vient de dire Donovan est très important. Au-delà de ça aussi, Absen a une activité très importante sur le marché du rental, donc avec les prestataires éphémères dont fait partie aussi Vidélio, et sur lesquels aujourd'hui la modularité est vraiment évidente. Aujourd'hui, on arrive à faire des scénographies pour des concerts, pour des festivals, que la seule technologie LED nous permet de faire aujourd'hui, contrairement à ce qui existait aujourd'hui sur le marché. Et on va désormais parler des politiques RSE. Christophe, une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la consommation de la technologie LED? Alors, c'est une excellente question et je laisserai nos amis industriels apporter plus de précision. Déjà, pour commencer, aujourd'hui, nous avons plus un seul client avec lequel nous travaillons qui ne nous pose pas la question de manière beaucoup plus générale sur l'ensemble du projet dès le départ. C'est-à-dire que la consommation d'énergie, la consommation électrique est un des éléments primordiaux de la construction et d'un projet et du choix d'un intégrateur. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la LED est une nouvelle technologie, pas tout à fait nouvelle, mais assez récente. La LED est une technologie qui affiche des images sur un grand format et qui est suspecte de consommation électrique. Donc, la question, quand on parle des projets LED, c'est tout de suite quelle est l'énergie consommée. Donc, je vais poser la question à Samsung et à Absen. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux clients qui se posent la question? Alors, on peut répondre que les suspicions ne sont pas fondées. Voilà, c'est déjà bien. Non, effectivement, alors, la LED consomme, comme tout produit électronique, effectivement, de gros efforts ont été faits dans la R&D en termes de recherche technologique. Si on doit comparer avec les anciennes technologies, on est sur une meilleure efficience, c'est-à-dire que le produit va avoir plus de luminosité, un meilleur contraste, de meilleures performances, avec une consommation qui sera similaire, voire inférieure à ce qu'on avait avant, notamment avec la micro LED, donc un gros focus technologique pour Samsung, la gamme The Wall, qui a vraiment une efficience bien supérieure par rapport à d'autres produits LED du marché. On a également des engagements au niveau de la construction. On va fabriquer les produits avec de l'énergie verte, avec de l'eau recyclée, avec du plastique recyclé pour les châssis. Donc ce genre de choses-là qui vont permettre d'être en phase avec nos clients. De plus en plus d'appels d'offres, tu l'as dit, demandent du RSE avec des preuves, des justifications, comme quoi on est dans cette démarche. Avec, j'ajouterais la possibilité aujourd'hui de pouvoir contrôler à distance les écrans, et ça c'est aussi une empreinte que l'on peut éliminer. Et la possibilité aussi de contrôler la luminosité via aujourd'hui des systèmes qui permettent de sondes de pouvoir ajuster la luminosité, alors spécifiquement pour les écrans outdoor extérieurs, où on va contrôler la luminosité par rapport à la luminosité ambiante. Donc ça, c'est aussi une source d'économie électrique. Moi, je préciserais sur ce point-là que c'est un élément aussi qu'on retrouve dans les salles de réunion, parce qu'aujourd'hui, on met des éléments qui permettent de choisir de la LED dans les salles de réunion. C'est des salles dans lesquelles il y a beaucoup de problèmes de luminosité, c'est-à-dire des baies vitrées, un soleil rasant, des choses comme ça qui font que la LED offre un meilleur service que n'importe quelle autre technologie. Mais dans ce cadre-là, l'usage également des sondes de luminosité permet d'affiner la densité lumineuse de l'écran à la luminosité extérieure. C'est-à-dire qu'on peut très bien être à 30%, 40%, 50% de la luminosité maximum, avec une diminution très sensible de la consommation électrique et un bien meilleur confort pour les utilisateurs qui sont devant, parce que ce sera moins éblouissant. Par contre, si on est en plein soleil dans une salle, le système peut être poussé au maximum, garder une fonctionnalité et un usage très très confortable pour les utilisateurs dans des contextes beaucoup plus compliqués. Tout à fait. Ce que tu dis est très important et renforcé par le fait que déjà un autre marché, celui de l'éclairage, ne serait-ce que de l'éclairage aujourd'hui, passe en LED pour des raisons aussi d'économie et de réglage. Et donc, on est sur des cycles aussi, des durées de vie de la LED qui sont beaucoup plus longs que celles qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc la LED permet une consommation plus raisonnée, finalement, plus au cas par cas. Oui, et à l'homme de la rendre aussi raisonnée par son utilisation et raisonnable. Avec de meilleures performances, les produits vont durer plus longtemps, comme on l'a dit, ça c'est important, c'est-à-dire qu'il va être amorti sur de plus longues années avec une meilleure efficacité. Voilà, donc, Tout à fait. C'est aussi une partie de notre activité. Je ne sais pas, Stéphane, tu peux peut-être en dire deux mots sur l'automatisation des espaces. Oui, je dirais, c'est aussi des technos où il faut une petite place pour l'intégrateur que nous sommes. Donc,
La maîtrise par l'automation, c'est aussi le choix de produits qui soient pilotables. Donc de revenir sur les environnements, on n'a pas la même luminosité le matin que l'après-midi ou le soir, donc c'est vraiment d'adapter la puissance des écrans aux usages et à l'environnement. Donc ça peut se gérer sur l'automation. D'autres sujets que nous approchons aussi, alors là plutôt sur du hall d'accueil ou des écrans qui sont utilisés tout au long de la journée, c'est de travailler sur les composants. Donc c'est aussi une des diversités de Videlio au travail de ces deux techniques. Donc aujourd'hui, depuis la rentrée, on a entrepris des démarches avec nos partenaires pour retravailler sur les alimentations électriques. Et on arrive aujourd'hui, en tant qu'intégrateur, à faire des produits, je ne dirais pas custom, mais maîtrisés sur la consommation, le choix du composant qui permet aussi d'avoir une consommation minime. Donc le RSE, ça a un coût, ça a un coût sur la LED, mais on peut actionner on a différents leviers pour maîtriser nos coûts de consommation. Et autre question très pratique, Eric Donovan, quel conseil pour bien concevoir ou utiliser un mur LED ? Qui veut se lancer en premier ? L'idée, c'est déjà effectivement par rapport à la recherche de besoins d'un client, c'est de savoir quelle population ça va toucher, entre guillemets, quelle est la jauge d'une salle. Si on prend une salle, une meeting room dans une entreprise aujourd'hui, c'est de savoir combien de participants vont pouvoir visionner confortablement cet écran. Donc, quelle est la distance du public par rapport à cet écran et quelles sont les fonctionnalités qu'on souhaite mettre en place. Ensuite, ça va être aussi des sujets d'intégration de l'écran au niveau architectural et décor. Et ensuite, c'est bien évidemment avoir une attention particulière dans son utilisation et la maintenance, bien évidemment, future. Et ça, aujourd'hui, on a, par exemple, en Videlio comme intégrateur qui a vraiment ce souci de pouvoir pérenniser cette installation dans le temps et de pouvoir l'assister en termes de service. Des conseils, Donovan ? Oui, comme l'a dit Eric, l'environnement, c'est un élément qui est très important. Le fait d'intégrer bien le mur en fonction de l'environnement, la luminosité, la distance, qui va jouer sur le pitch. On en a parlé tout à l'heure, la distance entre deux diodes. Un pitch fin n'est pas forcément gage de meilleure qualité. Ça dépend vraiment de la distance du public. Également sur la partie RSE, pour revenir là-dessus, donc mettre les produits en veille, mettre des capteurs de luminosité. Comme l'a dit Christophe, dans une salle de réunion, on peut jouer également sur la luminosité. Ça se règle également à l'avance, faire des automations. Nos intégrateurs comme Videlio ont plein de solutions très intelligentes pour mettre les systèmes en veille quand ça ne tourne pas, que ça se réveille automatiquement, etc. Enfin, des boîtiers de contrôle centralisés. Donc voilà, on arrive à utiliser très intelligemment maintenant nos murs avec des intégrateurs comme Videlio. Donc voilà les principaux conseils. Bon, après, on a aussi une telle diversité, c'est que c'est vraiment d'adapter aussi le choix du produit à l'usage. On ne va pas forcément conseiller le même produit quand c'est une salle de réunion où on est face à un écran pendant 1 heure qu'une équipe qui est dans une salle de contrôle où elle va passer la journée devant les écrans. Donc il y a aussi le confort. Donc on a évoqué la puissance lumineuse et les pitchs, mais on n'a pas du tout les mêmes typologies de produits quand on passe 5 heures devant un écran qu'une heure, au même titre que dans un cinéma. Voilà, il y a aujourd'hui une telle diversité d'offres, c'est aussi l'accompagnement de l'intégrateur sur le bon produit. Un produit ne répond pas à tous ses usages. Donc, d'où l'importance d'avoir un catalogue. Sur ce marché, c'est on dit c'est de la LED ou pas de la LED. Mais finalement, il y a autant de LED, de solutions LED que de type de marché et d'usage. Et justement, vous citiez l'accompagnement. Pour parler de l'accompagnement de Videlio sur les projets, Stéphane, comment Videlio se différencie sur le marché, selon toi ? Alors, moi, je parlais sur la partie scénotechnique, on est un petit peu en décalage avec les besoins récurrents de la salle de réunion. La première différenciation qu'on met en avant, c'est vrai que ça fait maintenant 10 ans qu'on fait le sourcing, avec les partenaires ici présents, mais également sur des démarches plus poussées au travers de ce que peut faire un HMS ou un Videlio, puisqu'on va travailler, nous dans notre registre, je prends le cas par exemple de ce qui a été fait à Saint-Gobain. On est vraiment dans du sur-mesure, donc on travaille sur un usage, on va utiliser la LED comme étant un vrai support. On peut jouer sur... C'est quand même moi j'appelle ça de la matière parce qu'il existe de la LED flexible, il existe aussi de la LED dans du verre.
on va retrouver de la LED sur de la maille. Donc on peut vraiment utiliser ce produit pour faire un habillage d'espace comme un espace de travail en même temps. Donc l'accompagnement, il est d'abord sur qu'est-ce qu'on veut en faire, où est-ce qu'il va se situer. Donc c'est vraiment, je dirais, on va découvrir la LED en arrivant dans un bâtiment, en façade de bâtiment, on va le découvrir de nouveau à l'accueil. On va poursuivre dans une salle de réunion. Et puis, si on a envie de se distraire, on peut faire bien autre chose avec nos amis d'HMS. Donc, encore une fois, quand on parle d'usage, ce sourcing, il est important. Et la différenciation, elle se fait là-dessus, d'avoir les partenaires qui peuvent nous accompagner sur tous ces usages. Parce qu'encore une fois, c'est bien de dire que la LED dure 10 ans, mais il faut être en capacité de le maintenir aussi sur cette durée. Mmh. Donc, alors, petite précision, Fidelio HMS, c'est notre division qui déploie des solutions technologiques sur les bateaux de croisière, solutions qu'on installe énormément, LED qu'on installe énormément sur ces bateaux. Pour revenir à l'entreprise, alors l'entreprise, on va dire que c'est plus simple d'installer un écran LED dans une entreprise que dans un stade. Ça peut paraître évident. Après, on a d'autres contraintes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez un établissement qui reçoit un bâtiment tertiaire récent avec des murs bien droits, bien plats et bien structurés, on peut très rapidement installer un mur LED. Quand vous arrivez dans un bâtiment historique classé 18e, et il y a des contraintes beaucoup plus importantes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un vrai professionnel de déploiement de LED, il doit être capable de s'adapter à l'environnement dans lequel il travaille. Et effectivement, aujourd'hui, quand on est dans un bâtiment traditionnel, récent, ça peut être simple. Quand on est dans un bâtiment un peu plus complexe, il y a un vrai savoir-faire à avoir, ne serait-ce que parce qu'un un sujet très amusant, aujourd'hui, un mur en béton, ça travaille avec l'humidité et la température. Donc, vous mettez ça sur un mur en béton directement, et au bout de 2 ans, vous voyez des interstices, des plaques qui ont bougé, des choses comme ça. Donc, il y a un vrai savoir-faire spécifique à développer. Alors, ça peut être sur un bateau de croisière qui bouge, où il y a du sel, des embruns, et là, ça paraît évident. Dans un bâtiment tertiaire traditionnel, sur un mur en béton, ça paraît moins évident, mais il y a aussi beaucoup de savoir-faire à mettre en œuvre. Puis au-delà de l'écran, parce qu'on travaille beaucoup au niveau de la scénotechnique, c'est la partie support, c'est indissociable. Quand on fait un Stade de France, il y a le sujet de l'écran, mais il y a le sujet de la structure, la prise au vent, les garanties. On va retrouver ces problématiques-là sur beaucoup de configurations, où, in fine, le design de la structure va conditionner beaucoup de choses. Donc, c'est conseiller sur l'écran, mais être en capacité de faire une étude sur une descente de charge. Enfin, la partie structure de l'écran compte pour beaucoup sur la finalité du projet. Et Stéphane, autre question, est-ce que c'est une technologie qui nécessite beaucoup de services? Pas particulièrement, si ce n'est qu'il est fortement conseillé aux clients de s'attacher à un contrat de service en complément de la maintenance, puisque ça nécessite d'avoir un minimum de pièces détachées du même bain. Donc ça, c'est déjà un sujet. Au niveau de Fidelio, je dirais qu'on a construit depuis une dizaine d'années maintenant une équipe dédiée sur la LED. Comme on est aussi, la LED est sur les réalisations que nous faisons, c'est souvent un outil qui est un outil métier, donc il nécessite extrêmement une réactivité extrême pour certains comptes clients. Aujourd'hui, on a des contrats où on intervient sous 2 heures, un rétablissement sous 4 heures, parce que l'outil, il est là pour générer du revenu. Donc, c'est aussi un des critères qui fait qu'on va choisir telle ou telle solution technique avec des prestataires qui sont là. C'est la qualité de l'écran dépend de notre capacité à maintenir un service et donc la solution en exploitation. Ouais. Donc, on a une équipe aujourd'hui d'une 12aine de personnes dédiées sur ces technologies-là. Et justement, chez Absen, quels sont les services que vous proposez et comment est-ce que vous vous différenciez par rapport à vos concurrents? Alors, tout d'abord, je remercie Christophe et Stéphane de notifier 2 pans d'activité chez Fidelio qui sont très importants. Nous travaillons avec Fidelio HMS sur les bateaux de croisière, sur un partenariat qui est très bien huilé, très bien élaboré, où on va pouvoir intervenir à la fois en conseil, en amont sur l'étude et l'implantation des écrans, mais aussi sur la notion de service et aussi sur une problématique sur un bateau de croisière qui est que le propre de son activité, c'est de flotter et de transporter des voyageurs.
et donc d'avoir des étapes sur lesquelles nous, nos techniciens interviennent directement sur site pour pouvoir opérer s'il y a de la maintenance à faire. Sur l'accompagnement aussi que l'on peut avoir sur le stade, puisque prochainement nous allons réaliser ensemble le stade de Ouagadougou au Burkina Faso, où là on est dans d'autres contraintes, dans une autre logique, où on va pouvoir rassurer bien évidemment Vidélio en amont sur la fabrication des produits, suivant des tests, et en aval aussi sur toute la chaîne logistique jusqu'à la bonne arrivée des écrans et à leur installation. Donc c'est vraiment un support 360 qu'on apporte à Vidélio et à nos autres partenaires aussi. Et même question, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des services que vous proposez chez Samsung ? Alors, comme Eric, on a un siège en France avec beaucoup de personnes, donc Samsung Electronics France, effectivement. On a également une équipe dédiée sur la LED, des avant-ventes, dont je suis en charge, une partie commerciale aussi, une force commerciale dédiée sur la LED, qui est très pointue sur le sujet, et un service après-vente également, garantie 3 ans ou 5 ans avec extension, voilà, enfin, comme n'importe quel produit display qu'on pourrait acheter. Donc des formations, des certifications, un accompagnement aussi, parfois à l'installation sur des gros dossiers. On peut être présent avec les équipes de Vidélio pour les aider aussi là-dessus. C'est un très bon point, effectivement. Je rejoins la partie support qui est très très important. La qualité de l'intégrateur est vraiment primordiale pour l'installation de la LED. Parce que le produit en lui-même, mais il faut savoir l'installer, il faut savoir le monter. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important. Voilà, c'est une grosse partie du travail, et c'est ça qui fait la qualité des murs. Voilà, donc on les aide, on les conseille, on les accompagne, avec une équipe dédiée, principalement. Je rajouterais, je vous remercie au passage, parce que c'est aussi un des critères qui fait qu'on retient tel ou tel fournisseur d'écran, c'est que d'autant plus sur la partie, alors peut-être un peu moins sur la partie corporate, mais systématiquement sur la partie scénotechnique, c'est l'acceptation des partenaires à ce qu'on assure le contrôle qualité en usine. Bon, là, on a le cas précisément sur Ouagadougou, où on ne peut pas faire une sortie de produit d'usine vers l'étranger sans se garantir un minimum des caractéristiques et de la qualité qui va sortir de ces usines. Donc, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, merci, parce que c'est pas forcément accepté de tous les fabricants d'avoir une équipe hors process qui viennent contrôler un travail qui est pour autant réalisé par des experts que sont ces fabricants. Donc, c'est aussi un point qui est très différenciant et qui permet d'apporter des garanties qui vont au-delà de ce qui peut être attendu par le client sur l'usage. Je voudrais souligner, on en a parlé tout à l'heure, mais une des évolutions majeures de ce marché, c'est la présence des industriels de ce secteur en Europe. Pendant très longtemps, le marché était dominé par les constructeurs basés en Asie, qui étaient très diversifiés, mais qui étaient très nombreux et qui ne sortaient pas d'Asie. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on était intégrateur, il fallait aller se servir dans les docks, sur les ports, et puis charger nous-mêmes le matériel et le mettre nous-mêmes dans le bateau. J'exagère à peine. Et donc, un des éléments moteurs majeurs de ces dernières années, c'est que les industriels, et ça a beaucoup filtré les bons et les moins bons, c'est que les bons industriels ont eu la capacité à développer leur business en venant s'installer directement en Europe, avoir des équipes en face de nous, des interlocuteurs. Et Vidélio a toujours été assez prudent du développement de ce marché à l'origine et a vraiment explosé sur ce marché-là ces dernières années, à partir du moment où nous avons eu des certitudes par rapport à l'évolution de cette technologie et de la garantie des constructeurs en face de nous. J'irais même plus loin en disant qu'on relocalise également la production, puisque la gamme The Wall est produite en Europe de l'Est. Voilà, pour être moins dépendant, on va dire, de nouvelles crises de Covid ou la partie asiatique qui peut être reconfinée beaucoup plus rapidement. Voilà, donc on a une meilleure maîtrise des coûts, de l'écologie, également au niveau de la production, et c'est beaucoup plus proche. Tu voulais rajouter quelque chose, Eric ? Non, effectivement, c'est très intéressant, et c'est de dire aussi, Apsen a un siège européen basé à Francfort. Alors, nous sommes beaucoup plus petits que Samsung, mais contrairement à Samsung, nous avons une unique activité qui est la fabrication d'écrans LED. C'est une activité que l'on a créée chez Apsen il y a 20 ans. Et donc, on est vraiment focalisé sur cette technologie-là. Et nous ne faisons que ça. Nous ne faisons pas du tout de LED lighting sur les buildings ou autres activités dans cet écosystème-là. C'est vraiment notre plus-value et notre ADN.
Eh bien, si vous le voulez bien, à présent, nous allons prendre quelques questions que nous avons reçues au cours de cet échange. Alors, questions ouvertes à tous. N'hésitez pas à rebondir si l'une vous parle. La première, combien de temps faut-il pour installer un écran LED dans une salle de réunion ? Je vais prendre la question. Beaucoup de temps et pas beaucoup de temps. Alors, en général, l'expérience, et ça on ne parle que d'expérience sur le sujet, nous montre qu'un écran LED de salle de réunion traditionnelle, il faut à peu près entre 1 et 2 jours pour l'installer. En tenant les comptes de la manutention, du dégagement des cartons et ce genre de choses. Bon, vous voyez que c'est quand même aujourd'hui des délais qui sont quand même très très courts. Donc ça rapproche les projets de déploiement de LED dans des salles de réunion, l'espace tertiaire, du reste de nos projets, et c'est des délais à peu près normaux. Donc je dirais, allez, 1 ou 2 jours. Après, je ne parle pas de Stéphane avec ses projets dans des stades où là, ça peut prendre plusieurs semaines. Ouais, le plus gros chantier, c'est effectivement 2 mois pour démonter 2 écrans de 160 mètres carrés et de remonter 2 autres de 240. Mais en temps utile sur la pause, ouais, un chantier moyen, c'est une petite semaine. Donc, effectivement, l'accessibilité, la praticité et la simplicité des LED, finalement, rend assez accessible l'utilisation de cette techno. Effectivement, si je peux rajouter une petite chose, donc c'est à peu près ces délais-là, en fonction de la taille. On développe de plus en plus des produits qui sont installables de plus en plus facilement, ce qui permet d'avoir encore plus de qualité dans la livraison, on va dire, du produit. Les stocks aussi, donc comme l'a dit Christophe, on est 2 fabricants avec une gestion européenne, donc avec des stocks européens, donc qui permettent d'avoir beaucoup plus de rapidité dans la livraison, ce qui est aussi à prendre en compte dans la gestion du projet. Ce qui est un vrai sujet, surtout en ce moment, on a connu des mois, voire des années un peu difficiles en sortie de Covid. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir aussi des marques présentes en Europe pour ça. Ça réduit le temps d'installation également. Tout à fait. Peut-être une autre question. On a eu plusieurs questions en fait, qui tournaient autour des projets. Quelles questions type à se poser avant de se lancer dans un projet LED ? Est-ce que c'est compliqué ? C'est une question qui revient souvent. J'ai envie de laisser la réponse à Vidélio, mais je pense qu'au-delà de l'aspect technique, il y a un vrai sujet qui est quel est le budget pour pouvoir envisager l'acquisition d'un mur LED, parce qu'on est quand même sur une technologie aujourd'hui qui est coûteuse, qui a un certain prix. Et l'idée, c'est d'essayer effectivement, par rapport aux besoins du client et par rapport aux différents produits que Samsung ou Epson peut présenter, c'est d'essayer effectivement déjà d'avoir un filtre financier qui est important, qui va diriger forcément le projet. Ça, c'est la première notion un peu importante. Moi, j'aurais tendance à dire, par rapport à des projets tertiaires, et particulièrement dans les espaces de collaboration ou de réunion, finalement, il n'y a pas de question spécifique. C'est qu'à un moment, la discussion qu'on va avoir avec le client va nous amener à se poser la question de quelle taille d'image, pour quel public, dans quel espace. C'est ça. Et en gros, c'est je suis le rang du fond. Qu'est-ce que je vois quand on affiche un tableau Excel sur l'écran ? Et donc, naturellement, on va confronter différents usages, différentes technologies et arriver, quand c'est justifié, sur du LED. Et après, effectivement, sur des problématiques budgétaires, genre de choses. Mais finalement, et là, je ne parle pas des problématiques de cénotechnique de Stéphane, mais des problématiques purement entreprise. On est dans une suite logique de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent dans le développement d'une salle de réunion, où jusqu'à présent, la réponse, c'était dans un amphi, je mets un gros vidéoprojecteur au plafond et qui va éclairer un écran d'une taille déterminée. Là, on est un peu dans la même logique, si ce n'est qu'on a une technologie différente qui permet d'afficher une grande image. Alors, peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Christophe, on essaie aussi d'apporter un encadrement. C'est vrai que sur la LED, par défaut, on fait la taille d'écran que l'on souhaite. Mais on revient toujours sur cet usage, il faut renouveler du contenu, quel que soit le support. Et c'est de faire aussi attention à ne pas multiplier ou agrandir l'écran et de sortir sur des cadres de format d'image. Bon, dans les standards, ça peut être de la HD, ça peut être du 4K, mais on peut très vite aller sur du 8K. Bon, aujourd'hui, produire du 8K, c'est une vraie problématique de coût. Et encore une fois, un écran, c'est intéressant. En cénotechnique, on est dans les sujets où il faut aussi renouveler régulièrement le contenu. Donc, il faut avoir la bonne équation entre le format utilisé et la taille de l'écran pour rendre ça finalement relativement simple. Il y a autant de petits sujets, mais en définitive, il n'y a pas vraiment de complexité.
c'est de rationaliser tout ça. Si on résume, on peut dire en gros qui va m'accompagner en fait. Voilà, la vraie question, c'est à qui je m'adresse. Le fabricant, l'intégrateur, la maîtrise de la technologie, la maîtrise de tout le travail d'intégration qu'il y a derrière et d'automation, gestion des contenus aussi. C'est un vrai sujet. C'est merci d'en parler parce que c'est vrai que c'est beaucoup de personnes installent des murs, mais derrière on affiche quoi? Voilà, on ne sait pas. C'est ça. Donc c'est à quel format, etc. Donc c'est voilà, choisir les bons partenaires. Je pense que ensuite le reste coule. Les personnes qui savent conseiller, qui savent. Il y a des cas où il y a des cas où les écrans LED sont le support d'affichage de l'outil de travail quotidien. C'est la partie entreprise. Puis après, il y a l'écran LED qui est le support d'une communication, d'une décoration, d'un environnement. Et là, je pense que l'écran est qu'une partie du projet. Tout à fait. Oui. Une partie infime. Être bien accompagné, donc je Ouais, pense que c'est ce qu'on retiendra aussi. Exactement. Peut-être une dernière question qui est très vaste, donc c'est très bien comme dernière question. Quel est l'avenir de la LED, selon vous? Excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. Je remercie le spectateur de nous avoir embarqués dans ce sujet-là. Alors, moi, mon opinion, c'est que la LED va remplacer la plupart des technologies d'affichage qu'on a aujourd'hui. Aussi bien la télévision qu'on a... Enfin, la télévision. Je porte mon âge avec ma barbe blanche. L'écran plat qu'on a chez soi, que le gros vidéoprojecteur dans l'amphi, l'affichage dans n'importe quel... Aujourd'hui, clairement, avec les technologies, par exemple, de micro-LED, et ça, tu pourras en dire quelques informations, on est en train de remplacer ce qu'on a chez soi sur un écran plat traditionnel par une nouvelle technologie qui est du micro-LED. Donc, ça veut dire que c'est une technologie qui va, à mon avis, se démocratiser, qu'on va retrouver dans tous les espaces d'affichage, quelle que soit la taille de l'image et quelle que soit la définition d'affichage. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a un gros investissement, alors je vais parler pour Samsung pour le coup, sur la micro-LED, qui va remplacer la gamme SMD, comme Stéphane disait tout à l'heure, qui est la technologie principale. Pas la technique, s'il vous plaît. Juste pour le dos. Et donc, effectivement, une consommation beaucoup plus optimisée, des produits avec des pitchs de plus en plus fins, qui à terme, 5, 10 ans, peut-être plus, vont éventuellement remplacer les télés qu'on a à la maison. On s'affranchit de toutes les contraintes qu'on peut avoir sur un écran LCD standard, en fait. Voilà, avec, donc c'est une très belle évolution. Les coûts sont encore un frein pour le moment, parce que ça reste encore des budgets qui peuvent être importants, mais au fur et à mesure des années, ça va tomber. Puis, on a un usage derrière nous de l'évolution des usages de la LED. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ces technologies-là, mais vous voyez que le mur qui est derrière nous, qui est en arc de cercle, est entièrement en écran LED. Le sol qui est là, qui est recouvert pour des questions pratiques aujourd'hui, également en écran LED, pour faire de l'immersion. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des shows télévisés, des séries télévisées qui sont tournées dans un univers d'immersion, avec une technologie comme ça qui diffuse des décors. Alors ça, ici, si vous voulez voir ça, il faut venir chez Vidélio à Gennevilliers. Mais ça peut s'utiliser aussi bien sous forme de studio de captation comme ici, que comme création de réalité virtuelle pour intégrer un personnage dans un décor. Donc on est dans des usages qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui sont rendus possibles par une technologie qui est très très adaptable, hein, aussi bien en termes de forme que en termes de taille et d'installation. Et ça, c'est important, Christophe, parce que pour rebondir sur ton intervention, c'est que cette activité vraiment est née, malheureusement, durant la période du Covid, où effectivement, bon nombre de prestataires, en ayant dans les stocks du matériel dormant, ont monté des studios XR, VFX. Et ça, c'est une activité sur laquelle Absen a développé beaucoup de solutions aujourd'hui et est un des leaders du marché et accompagne aussi Vidéo dans la réflexion future sur les studios immersifs. Ça, c'est vraiment une activité qui est vraiment nouvelle et qui vient un peu renforcer l'avenir de la LED aussi. Tout à fait. Un mot sur cet avenir, Stéphane? La LED, à partir du moment où on travaille un objet, un support, on en fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite autre que budgétaire. Donc je crois que sur les 3 dernières années, on a dû multiplier par 3 le volume de la LED chez Vidélio. On n'en est qu'au début. On n'a pas évoqué, ou très brièvement, le all-in-one aussi sur la partie, les écrans dits all-in-one sur le marché de l'entreprise qui vont encore accentuer cette prise de marché de cette technologie. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on investit beaucoup de temps homme sur la maîtrise de ces technologies, parce qu'on n'en est qu'au balbutiement.
Effectivement, le all-in-one, si je peux redire rapidement, c'est un écran LED, mais simplifié dans l'installation. Au lieu d'arriver en plusieurs petits blocs, comme l'a dit Christophe, on arrive sur des écrans qui sont déjà pré-assemblés en usine et livrables et assemblables en quelques morceaux seulement. Donc, ils vont pérenniser encore. On en fait un tout petit peu dans le B2C. Le prix fait que... Le B2C Pardon, ah oui, Le grand public. Si je fais le grand public. Voilà, le prix fait que seulement quelques personnes très fortunées peuvent se l'acheter pour le moment, mais effectivement, c'est une télé, en gros, qui arrive en quelques éléments. Et ça arrive dans les salles de réunion avec la technologie micro-LED qu'on disait. Si donc, vous voulez voir ce que ça représente, je vous invite à venir visiter les salles de réunion de Vidélio, puisque nous avons plusieurs Tout à salles de fait. réunion équipées avec des technologies de ce genre, aussi bien côté Samsung, côté Absen. Donc, vous aurez Ça un fait florilège 2 invitations, Christophe. Tu tiens absolument à ce que les gens viennent bah, visiter les locaux. si j'en ai pas au moins 3 ou 4 qui viennent après notre présentation, je pense qu'on aura raté notre objectif. Et justement, il est bientôt l'heure de se quitter. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot de conclusion, peut-être, Ben voilà, après moi, cet j'ai échange? balancé ma conclusion avant la conclusion. Donc, je voulais inviter l'ensemble des spectateurs à venir nous voir, mais c'est déjà fait. Donc, La conclusion est une invitation? Bah, je dirais que si on veut faire rêver sur la LED, il est toujours possible de prendre un ticket pour découvrir les croisières et voir ce qu'on peut, quel usage on peut faire de la LED sur le métier des croisières avec l'entité Vidélio HMS. Certains l'ont rêvé, on l'a fait. Donc c'est plutôt un marché très en devenir aussi chez HMS et qui permet de tirer une expertise sur tous les besoins d'entreprise au niveau de Vidélio. ça, c'est un sujet qu'on ne l'a pas abordé, mais en 2 mots, l'expertise qu'on peut développer très spécifique sur des usages de ce type-là en muséographie, dans les salles de spectacle, sur des bateaux de croisière, rejaillit sur notre capacité à faire ce genre de déploiement de manière professionnelle dans l'espace corporate, dans l'espace tertiaire. Ça, c'est un élément très, très important. Un dernier mot, Eric? Oui, le dernier mot pour nous serait, au-delà de notre capacité, nous, techniques, à fournir des produits de qualité et durables pour Vidélio, c'est la fierté aussi de travailler avec une société qui est très professionnelle, reconnue sur le marché, et avec laquelle, par le retour d'informations et d'expérience de leurs installations, ça nous permet aussi, nous, chez Absen, de pouvoir évoluer, d'apporter les bons produits aux bons besoins, aux bonnes personnes. Une dernière chose à ajouter, Donovan? Une invitation, également comme mes collègues de chez Vidélio aussi. Non, mais on a fait de très très beaux dossiers avec Vidélio, dans les parcs d'attractions, pour la croisière aussi également, dans les salles de réunion. On a un showroom en construction, donc bon, c'est moins exotique que les croisières qui est basé à Saint-Ouen, mais qui permet de voir et on les produit. Non, si je veux dire quelque chose, c'est que la LED, il faut la voir, vraiment, pour se rendre compte de la qualité d'image. Donc, il ne faut pas hésiter à se déplacer avec les intégrateurs ou directement avec les constructeurs. On a tous des structures pour les accueillir. Voilà, il faut vraiment voir la LED pour comprendre ce que c'est. Voilà, La voir et la comparer, c'est Exactement. important parce que c'est vrai que le marché est très hétéroclite. On a des espaces pour accueillir toute solution. Pour un client qui souhaiterait avoir une vraie comparaison de produits, les lieux sont faits pour ça. Il y a une station, le 141, vous êtes les bienvenus. Donc cette invitation définitivement signera le mot de la fin de ce Meet-Tech. Merci à tous pour Merci à vous. votre Merci. participation et merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve pour un prochain rendez-vous.